et bienvenue dans C'est Gourmand. Aujourd'hui, C'est Gourmand vous propose une recette et ma première invitée, c'est Capucine. Bonjour Capucine. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Alors Capucine nous propose une recette de cookies et un cookie aujourd'hui un petit peu exceptionnel, un cookie à l'huile d'olive. Pourquoi à l'huile d'olive, Capucine? Alors, c'est vrai que le cookie, ce qui est sympa, c'est que c'est très déclinable. On peut imaginer plein de recettes avec. Et je suis à Aubagne, je vends mes cookies sur les marchés du Sud, donc à Aix, à Cassis. Et je voulais faire un petit clin d'œil à ma région en faisant un cookie à l'huile d'olive. Et voilà, ma petite idée. Mais quelle belle idée. Alors pour ce cookie, on utilise une huile d'olive du Piémont du Garlaban qui se trouve juste à côté à Aubagne. Exactement. C'est une huile d'olive que vous avez goûtée avec Emma. Alors, quand j'ai eu cette idée de cookie à l'huile d'olive, je voulais absolument travailler avec quelqu'un de ma région et le plus proche de chez moi. Donc, j'ai contacté Emma qui a le domaine Piémont du Garlaban et ensemble, on a goûté mes cookies, on a goûté le chocolat que j'allais utiliser et c'est elle qui m'a conseillé, parce qu'elle s'y connaît forcément plus que moi, cette huile d'olive fruite et mûre. Voilà. On commence la recette? On commence. Donc, 75 g de sucre complet, 75 g de sucre blond roux. Je fais toujours ce petit mélange. Et ensuite, on ajoute 80 g d'huile d'olive. Privilégiez au maximum à la maison une huile d'olive artisanale. De toute façon, ça c'est votre truc, hein, c'est utiliser des bons produits pour toutes les étapes de la recette. On est d'accord. J'ai toujours mis ça en avant dès que j'ai commencé à vendre mes cookies et les fabriquer. C'était la base de tout, avoir des bons ingrédients, avec des bons producteurs, au maximum de qualité. C'était le plus important pour moi. Ok. Donc on commence. On mélange l'huile d'olive et le sucre. On rajoute l'œuf. Après ça, on rajoute la farine. Donc là, j'ai mis 180 g. C'est une farine T65 et du moulin Pichard. Dans la farine, j'avais déjà incorporé un demi-sachet de levure. Ah d'accord, très bien. Et pour finir, Anne, on rajoute le chocolat. Ok, qu'est-ce qu'on a choisi comme chocolat? Moi, j'ai choisi le chocolat Valrhona, c'est un 70%, c'est du chocolat noir. Ok. Je l'adore et je trouve que les cookies c'est quand même assez sucré. Alors, je trouve que le chocolat noir ça contrebalance bien avec le sucre des cookies. Très bien. Anne, vous allez un peu m'aider? Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Casser le chocolat. Les On a une couper? équipe. Allez, ça marche. L'idée c'est d'avoir du chocolat fondu et puis des petits morceaux qu'on va retrouver à l'intérieur. Le chocolat. Voilà, on mélange rapidement parce que la pâte elle était pas assez homogène. Le chocolat, j'ai mis 100-120 g de chocolat. Voilà, notre petite pâte à cookies. Qu'est-ce que ça sent bon l'huile d'olive, c'est assez incroyable. Hein, ça sent l'odeur de l'huile d'olive. On sent la différence. Ouais, très bon. L'idée c'est de faire des petites ça. boules. Ah pardon. Voilà. Ok. Une petite boule qu'on aplatit pas trop, on la laisse comme ça. Les cookies, va falloir les laisser au frais? Oui. Alors, ou vous les laissez au frigo 4 heures, ou au congélateur 2 heures, ça va très bien. Voilà. Les mets au frais pour que pendant la cuisson, on commence d'abord à cuire les extrémités et ensuite le centre. Et comme ça, le centre est toujours un peu plus moelleux que les extrémités. D'accord, ok. C'est ça qui donne ce côté croustillant à l'extérieur. Et moelleux à l'intérieur. Voilà. On récupère une petite Voilà, et nous, ça part au frigo. On est à la fin de la recette, les cookies ont été au froid pendant quelques heures, donc on va les récupérer. Hop. On préchauffe le four à 200 degrés et une fois que c'est bon, on met les cookies. Alors moi ici, j'ai un four assez rapide, donc je les mets 8 minutes. À la maison, je vous conseille de laisser 13-14 minutes. C'est parti. La cuisson est terminée, on va récupérer nos petits cookies. Donc on enlève les petits cercles pendant qu'ils sont encore chauds. D'accord. On essaie de pas trop les abîmer. Ça demande un peu plus de travail de les cercler, non? Alors oui, ça demande un peu plus de travail parce qu'il faut à chaque cuisson enlever les cercles, remettre les cercles. C'est un peu de manutention en plus. Après, vu que je suis bretonne, je voulais faire des cookies qui faisaient un petit clin d'œil à ma région et que ça ressemble au petit palais breton. Donc c'est pour ça que je les ai cerclés et je trouve qu'aussi c'est joli qu'ils soient tous uniformes. Ça me plaisait bien. Donc on les laisse quelques minutes sur la plaque chaude, ça continue un petit peu la cuisson. Et après on les met sur la petite grille pour que ça refroidisse. Ok. Et ensuite, dégustation. On va pouvoir les déguster. Youpi! Place à la dégustation. C'est parti. À vous l'honneur. Ils sentent très très bon. Hein.
On sent vraiment l'huile d'olive, c'est assez incroyable. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne? Très bon, vraiment très très bon. C'est vraiment une super idée d'utiliser l'huile d'olive, c'est même étonnant. Et voilà, c'est vrai que ça rappelle évidemment le sud. Qu'est-ce que en pensent vos clients hein, sur les marchés? Alors au départ, ils sont un petit peu surpris, parfois un peu réticents à cette idée de manger un cookie à l'huile d'olive. Après, je leur rappelle que l'huile d'olive, c'est un peu la rondeur aussi du beurre, ça a ce côté gras. Et c'est subtil, on sent bien l'huile d'olive, mais ça reste subtil, le cookie reste sucré, avec du chocolat, on retrouve les codes habituels. Donc ils sont contents, ça leur plaît. On vous retrouve donc sur les marchés d'Aix-en-Provence et de Cassis plusieurs fois dans la semaine. Vous ne faites pas que des cookies, vous avez étoffé votre offre. Qu'est-ce qu'on trouve également sur votre stand? Alors depuis quelques temps, je fais des brioches au chocolat, des brioches nature, je fais des cakes. Donc en ce moment, c'est des banana bread. Après, je ferai des cakes au citron quand ça sera la saison. Je change un petit peu régulièrement. Là, pour les fêtes, je vais faire des petits biscuits de Noël, des navettes à la fleur d'oranger. Voilà, au fur et à mesure, j'étoffe un petit peu mon stand et en fonction aussi des fois des idées des clients, d'une discussion. Ah, c'est sympa ça. Ouais. Ils ont des demandes particulières? Ah bah oui, moi j'ai une cliente qui... Est-ce que vous pouvez faire des brownies s'il vous plaît? Donc depuis quelques semaines, je fais des brownies. Ouais, c'est chouette. Et vous avez aussi des clients qui vous donnent des recettes, Oui, je crois. J'ai des clients qui m'impriment des recettes, qui me déposent des recettes, qui me demandent si je les ai testées. Donc c'est trop... Le marché, c'est chouette, c'est vraiment un moment de partage. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, Oui. @capucookie, ça s'affiche juste en bas. Si on a une demande particulière, on peut Bien venir sûr, vers me vous. contacter ou m'envoyer un petit message ou venir me voir au marché. On valide évidemment ce cookie chocolat noir et huile d'olive. C'est vraiment une belle idée, c'est une belle réussite. On remercie évidemment toute l'équipe de C'est Gourmand pour cette interview et ce reportage. Et puis merci à notre partenaire Provence Froid de nous accueillir si chaleureusement. Nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Merci Capucine, Merci à bientôt. à vous, merci. Ciao, ciao. Salut.